Vous êtes sur mon écran? Pas encore. Pas encore. Vous êtes sur mon écran maintenant? Oh, ouais. Oui. Parfait. Donc, je vais chercher le fichier. Parfait. Alors, le travail à faire est là. Nous avons pratiquement un bâtiment R+5 avec sous-sol et tout que nous sommes censés dimensionner. Et pour ce bâtiment, nous serons censés recourir à un radier. Voilà. Donc, nous allons retirer tout ce qui ne nous intéresse pas ici, là. C'est quoi là? Voilà, tout ce qui est code. Voilà. Parfait. C'est quoi ça? Mobilier, tout ce qui est mobilier, ça ne nous intéresse pas.
Usine. Voilà. Calépinage. Axe. Pas besoin d'axe. Brique. Poison. Cotation. Pas besoin. Protection. Pression. Code. Couleur. Texte. Voilà. Voilà. Voilà, donc notre projet est là. Nous allons l'enregistrer rapidement. Ouais, je vais dans téléchargement, je vais sur bureau. Nouveau, c'est là. Projet. Parfait. Parfait. Je m'en vais maintenant. Là, j'ai fini d'apprêter mon projet. Je m'en vais démarrer ici. Oh Seigneur. Oh là là. Zip code. Non, à chaque fois qu'il ouvre, il commence par le dernier projet. On va sur nouveau. Ce projet, on n'en a pas besoin. Je vais sur nouveau. Voilà, projet pour voilà. Écrivez bien projet parce qu'après on peut fouiller sans trouver. Ok. Voilà. Projet formation EasyBat M2. De description R+5 avec sous-sol. Voilà. J'installe. Oui, pardon, je valide. Comme je vous avais dit, ouvrage vide, toujours, je valide. Voilà. Je vais utiliser les eurocodes cette fois-ci. On a la fois passée travaillé sur le BAL. Je viens utiliser les eurocodes. Eurocode 2, France ou Union européenne, ça dépend. Voilà, Union européenne. Et je valide. Voilà. Maintenant que j'ai validé, fondation, oui, FC28, 25 mégapascal. Fondation, voilà, de 25. On avait appris ça pour le paramétrage. Je suis à, voilà, non, même là-bas, il n'y a pas de problème. 46, voilà. Et tout, je valide. Une fois que j'ai validé, je vais utiliser, à supposer, les assiettes 500. J'active le contrôle au feu. Je m'en vais activer les aciers, les HA14. Voilà. Je suis là, FE500. Je viens, voilà, tableau des poteaux. Voilà. J'ai pas 14. Je m'en vais, voilà.
Oh, qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Voilà. 14. J'active 10. J'active 10. J'active 10. Transversal et tout. Voilà. 10. Transversal, non? Oui, pourquoi pas si on veut. Voilà. Je viens là. Disposition d'armature transversale, voire degré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça, c'est quoi ça? Pas délivré. Je sais pas. Voilà. Parfait. Bon, ah, ok. Et les circulaires aussi. 10. J'active 8. Vous devez sélectionner au moins d'un. Ok. Voilà. Et là. Et activer 12. Ouais. Achat 25. Il me veut au moins un diamètre de face achat 8. Ok. Voilà. Je valide. Vous devez sélectionner au moins un diamètre transversal pour dans les coins circulaires. Ok. Face. Je vais sur circulaire. Là, c'était déjà fait. Là, je vais sur H8. Voilà. Parfait. Il a validé pour tout ce qui est noyau et mur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait à ce logiciel? Attendez, j'ai supprimé. Comment? Attendez, plus. Voilà, on va rajouter quoi? Supprime. Voilà. Je clique là-bas. J'ai dit 16. Pourquoi 14 ce n'est pas? Voilà, je désactive tout ça. Voilà, 16, je peux laisser. C'est quand même un gros ouvrage. Voilà. Bibliothèque spéciale, voulez-vous? Ouais. Ok, voyons voir, spécial. Voilà, là, c'était déjà fait. Ajouter à la bibliothèque. Qu'est-ce qu'il y a ajouté? C'est juste les HA14 que je voudrais activer comme la fois passée. Je ne sais pas si c'est un problème de pilote ou quoi que ce soit. Parce que j'accède au noyau mur principal et tout. Bon, disposition, je vais voir ça tout à l'heure. Là, allons voir ici, là, acier de montage, section rectangulaire. Il n'y a pas de HA14. Oh là là. J'ai dû supprimer le HA14 depuis la source. Depuis la source. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais à la page 2. Oh là 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 là. Oh là là là. Non, non, je n'enregistre pas ce paramétrage. C'est juste pour essayer d'activer les HA14. Voilà. Angulaire. Oh là là. Là, c'est les planchers. Là, on n'aura pas besoin de HA14 ici, là. Oh là 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 là. Voilà, restaurer paramétrage par défaut. Voilà. J'accepte. Je termine. Je vais essayer de tout restaurer par défaut. Et puis voir ce que ça va donner. Voilà. Là. Tableau. Voilà.
Voir disposition armature, valeur d'installation. OK. Allô, monsieur? Oui. Est-ce qu'on peut avoir le forme de plan dont vous utilisez? Le forme de quoi? La forme de quoi? Le forme de plan. Le fond de plan. J'ai mis ça où? Le plan que vous avez, le R plus 5. Oui, en fait, j'avais l'intention de tout vous envoyer une fois que j'aurai fini de dimensionner. Ah, ok. Voilà, c'est-à-dire non seulement le plan initial, mais aussi le résultat. Ok. Voilà. Et la vidéo également. La vidéo également. Voilà. Ok, ça marche. Attendez, pré-contrainte, j'ai enregistré ça au devis, activation. Attendez, je peux vous envoyer le plan tout de suite là. Cours RD. Mais j'ai enregistré ça tout de suite là. J'ai mis ça où? R plus 5 enregistré sous, c'est dans Go, projet SIP, c'est dans téléchargement. Ok, parfait. Voilà. Dans téléchargement. Je vous envoie le plan tout de suite. Voilà, projet, c'est pas tout. Voilà. Ça fait 4 mégas, donc ça arrive. Voilà. Voilà, ça arrive. Bientôt là. Et tout. Le temps, voilà. Valeur d'installation. Ok. J'accepte. J'accepte restaurer la table par défaut, oui. Voilà, je termine. Voilà, j'ai tout restauré par défaut. Donc ici, j'ai pas bougé, je m'en vais. Je retourne au niveau des aciers. Voir si c'est bon. Je dois retrouver le HA14. Non, c'est depuis l'installation. J'ai dû toucher à quelque chose. Je ne retrouve plus les HA14 et pourtant on les avait activés la fois passée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il me faudra réinstaller le logiciel pour pouvoir. C'est pas grave. Donc, chez vous, vous devez activer. Entre-temps, avant que je n'avance, que chacun essaie de jeter un. Voilà, donc je reprends. J'ai dû changer de norme pour pouvoir activer les HA14. Donc, j'ai quitté les eurocodes pour le BAL. Et ici, voilà, sur la liste, nous avons le HA14. Voilà, activé. Maintenant, je lui dis par défaut, désactivez-moi les 40, les 32, les 20. Tout ça, je n'utilise pas. Donc, à partir de 16, je suis d'accord pour mes poutres. Je valide. Oui. OK. Voilà. Je fais pareil aussi pour mes poteaux parce que j'ai oublié. J'ai laissé certaines sections. J'ai activé le HA14. Mais il y a certaines sections, voilà, pour qu'il ne me propose pas les 32, les 25, les 20, les 16, oui, j'ai quand même une structure, un ouvrage assez costaud, donc voilà, je laisse, voilà, ça. Donc j'ai la plus grosse section ici, c'est le HA16. J'ai du HA16 comme la section la plus importante. Je m'en vais, le sol, parfait, c'est bon. Et là, les aciers FE500, contrôle au feu, oui, j'active. Hypothèse et charge spéciale. Voilà. C'est un bâtiment à usage de bureau. C'est un bâtiment à usage de bureau, donc j'active B. Il n'y aura pas de véhicule au sous-sol, donc voilà. De toute façon, je ne me prends pas la tête. A, puisque je ne vais pas utiliser A, j'active tout simplement B et je valide. Maintenant que c'est validé, c'est bon, je peux et tout. Voilà, là, c'est parfait. Je vais vérifier si vous avez reçu le. Ouais, le fichier, c'est bon, vous l'avez reçu. Parfait. Donc, j'accepte. Voilà. J'ai pratiquement fini avec mon paramétrage. Et tout. Je me permets maintenant d'importer le fichier. Je vais à ce niveau-là, éditer fond d'écran. Je clique, je vais sur plus. Cette partie, en tout cas, pour chaque vidéo, comment dire, je reprenais à zéro. Donc, le paramétrage, apparemment, vous êtes censé
à chaque fois, vous êtes censé le maîtriser puisque parce que sur chaque vidéo, j'ai repris le paramétrage. Voilà, je viens aussi EasyBat, le projet est là, je valide. Voilà. Et j'accepte. Voilà. J'active. Faites attention, le projet est tellement loin que vous pouvez ne pas l'apercevoir. Notre projet est là. Là. Donc, je suis censé zoomer. Oh, je désactive d'abord. Voilà. Il est où le projet? Voilà, le projet est là. Je vais sur... Voilà. Voilà. Zoomer. Voilà. Non, comment dire ça? La coupe ne m'intéresse pas. C'est juste, voilà, je commence par le sous-sol. Voilà. Je commence par le sous-sol. Voilà. S'il y a des choses que je voudrais désactiver ici, je désactive. Il n'y a pas de rien à désactiver, aucun calque à désactiver. Donc, je m'en vais sur sélectionner l'écran visible. Voilà. Il me sort un autre écran. Je vais zoomer considérablement. Je vais avec le zoomer, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Voilà. Et je vais sur sélectionner la zone visible. Donc voilà, c'est juste cette zone-là qui sera visible pour le sous-sol. Et je vais à ce niveau-là. Ce bouton sert à désélectionner la zone visible. Je vais sur accrochage. J'active les accrochages. Voilà. Point perpendiculaire, oui. Et je dois d'abord m'assurer que tous les niveaux vont partir de là. Voilà, parce qu'il ne faudra pas que je me trompe. Voilà, tous les niveaux, voilà, on retrouve cette partie-là. Donc, c'est bon, c'est ici que je prends. Voilà. Et j'accepte. Voilà. Qu'est-ce que je peux? Je peux me permettre, pour ne pas me tromper, personnaliser. Je l'appelle sous-sol. Comme ça, quand je ferai, je passerai au niveau du, comment dire, d'affichage ou de désactivation, comment dire, du fond, je saurai à quel étage j'ai à faire. Voilà. Et puis, je rajoute un autre et tout. C'est le même projet, ok. C'est le même fichier que j'ai déjà chargé. Je vais ok et je m'en vais zoomer pour tirer là le deuxième niveau. Le deuxième niveau qui représente le rez-de-chaussée. Voilà, maintenant ce qui est intéressant au rez-de-chaussée, c'est quoi? C'est que ici, nous avons une ouverture. Ça veut dire on aura une dalle, mais avec trémie, une dalle pleine avec une ouverture dessus. Et ça, c'est intéressant, ça nous fera réfléchir. Voilà. Et zone visible, avant, je vais zoomer d'abord. Voilà. Parfait. Là aussi. Voilà. Zone visible. Voilà. Ça, c'est RDC. J'active. Perpendiculaire. Je le prends au même endroit. Il ne faudrait pas que je me trompe. Voilà, c'est pourquoi je zoome pour ne pas avoir à me tromper. Parfait. Comme ça, quand on va superposer, voilà. Parfait. Et là, je personnalise aussi. Le nom RDC, rez-de-chaussée. Je valide et je rajoute un niveau, un autre niveau. C'est un projet qui a déjà été dimensionné et tout. On le reprend juste pour comment dire, le cours, quoi, pour apprendre. Mais ce projet est beaucoup plus intéressant parce que, voilà, il y a pratiquement tout. C'est un bâtiment qui est quand même axé. Voilà, je passe à l'étage
à l'étage 1. Voilà. Je suis à l'étage 1, sélectionnez la zone visible. Voilà. Voilà. On sélectionne la zone visible. Voilà. Et puis, voilà. Voilà. Au même endroit en tout cas. Comme ça. Parfait. Et quand vous travaillez sur un plan de qui que ce soit, assurez-vous que tous les étages, qu'il n'y a pas eu erreur au niveau du dessin. Hein? Étage 1. Assurez-vous qu'il n'y a pas eu erreur au niveau du dessin. Parce que s'il y a erreur au niveau du dessin, vous devez d'abord commencer par superposer depuis AutoCAD les différents étages. Voilà. Nous sommes à l'étage 1. On va rajouter, voilà, le même projet qu'on avait déjà chargé. Voilà. Je vais sélectionner la zone visible. Parfait. Je vais zoomer. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. 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 Donc, en zoomant, je peux ne pas prendre. Donc, c'est pratiquement le dernier niveau que je vais prendre. Celui-là, je vais l'appeler étage courant. Voilà, j'ai déjà pris fondation sous-sol, rez-de-chaussée, étage 1, étage, ouais, étage courant. Voilà, c'est le dernier étage que je vais prendre. Voilà. Voilà. J'active et je viens le récupérer au même endroit. Parfait. Parfait. Je valide. Courant. Parfait. Maintenant que j'ai fini, j'active. Quand vous cliquez sur tenue, c'est tout simplement pour que quand vous allez démarrer votre projet, pour que tous ces projets-là s'affichent. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai superposé, en activant comme ça, j'ai superposé tous les plans. Voilà, en faisant ça, voilà. Ça, c'est juste le premier. J'active le sous-sol. Je superpose le rez-de-chaussée. Je superpose l'étage 1 et l'étage courant. Donc, ce plan-là contient pratiquement tous les étages superposés. Et je valide. Voilà. J'ai chargé mon projet. Je m'en vais maintenant introduire les différents niveaux, d'où je m'en vais dans Introduction. On vérifie, ouais, ça tourne. Introduction, voilà. Niveau, voilà, libre. Voilà. On va voir sur le niveau du plan, nous avons combien de niveaux? Voilà. J'ai 1, 2, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 niveaux. Voilà. 5 étages, ça me fait 8 niveaux. Voilà. Je valide. Là, ce que je vais appeler sous-sol. Voilà. Sa hauteur, je ne connais pas. Je vais sur le plan. Voilà. Déjà, on sait que le sous-sol, voilà, le sous-sol va jusqu'à moins 1,60 m. Sa hauteur, on ne connaît pas. Je vais, voilà, l'élément de outil de mesure. Parfait. Voilà, j'ai 3 mètres. Et si je monte, j'ai 3,20 m.
il a fait ça 3,20 mètres, il faut respecter, voilà. Donc j'ai 3,20 mètres. Espérons que là aussi, il n'y a pas rien. Ouais, 3,20 mètres, parfait. Et le reste, tous les autres niveaux font combien? Voilà, tous les étages font 3,20 mètres. Donc c'est bon, on ne se prend pas la tête. Hauteur, j'ai 320. Voilà, 6B, à usage de bureau. Q, je suis à 2,5. La charge d'exploitation, la charge permanente, je vais à 2. Voilà, de toute façon, ça ne change pas. Voilà. Bon, là-bas, quand même, c'est la case, bon, case d'escalier, je vais à 3 mètres. Là, 3,20 mètres. Voilà, et je clique, il reprend pratiquement la même hauteur. Ben voilà, système BBB, de toute façon, ça, on avait déjà. Ici, charge d'exploitation 2,5. Je clique, voilà, il me reprend la même charge ici, là, j'ai 2. Et voilà que j'ai chargé mon bâtiment. Je valide. Est-ce qu'il me dit... Ah, ok. Dans le niveau 8, tous les champs n'ont pas été... Ok. Voilà. Au niveau 8, il y a un champ. Voilà, il y a une charge qui n'a pas été placée. Voilà. Là, c'est 2. Voilà. J'ai oublié aussi de personnaliser. Sous-sol, RDC, rez-de-chaussée. Étage 1. Étage 2. Étage 3. Étage 4. Voilà. Donc, on avait raison. 8 niveaux, ouais. Étage 5. Et là, case d'escalier. Bon, mettons ça, appelez son terrasse. Voilà, terrasse. Parfait. Voilà. Plancher haut, terrasse. Et j'accepte. Tenue au feu, oui. On valide. Et puis, je quitte. Voilà. Je m'en vais activer le fond. Voilà. Au moins là, nous avons tout personnalisé. On ne se prend pas la tête. Sous-sol, on active. Voilà. Maintenant, vous pouvez pour un premier temps tout activer en activant un instant. Il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. Il y a quelque chose que je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié si le projet était à l'échelle. Je ne sais même pas si le projet... Ah, si, c'est à l'échelle, puisque la hauteur que j'ai prise, voilà. Ah, non, voilà. Le projet n'est pas à l'échelle. Là, j'ai 300. Voilà, j'ai 300 mètres. Oh là là, quelle bêtise, quel gâchis. Vous remarquerez, si nous prenons un poteau, voilà, on a un poteau, par exemple, au niveau du sous-sol, j'utilise un poteau de 80 par 80. Je valide et je viens placer mon poteau. Il est tellement petit, il est tellement minuscule qu'on ne l'aperçoit pas. Voilà, le travail a été, voilà, il est tellement minuscule qu'on ne l'aperçoit pas. Voilà. Il fallait d'abord que je commence par... Oh là là. Bon, ça c'est... Voilà, je vais mettre ça à l'échelle. Je sélectionne. Voilà. Échelle. Et je divise par 1000. 0.001. Non. 0,1. Je valide. Voilà. Je pense que maintenant, je l'ai à l'échelle. C'est vrai qu'il y a des gens qui dessinent en millimètres. J'avais complètement oublié. Voilà. Je tire de là à là. Voilà. Ici, j'ai quoi? Non, là, maintenant, c'est trop, là.
c'est trop. Là. Voilà, j'ai 5. Au lieu d'avoir 5 mètres. Ouh là là. J'augmente de 10 fois. C'était pas en millimètres, mais il a plutôt travaillé en centimètres. J'augmente de 10 fois. Parfait. Et je vérifie. On doit avoir 3.2. Voilà, c'est bon. Là, c'est à l'échelle 3.2. Parfait. J'enregistre mon projet. Enregistrer. Parfait. J'ai déjà paramétré. Je ne me fatigue plus pour le paramétrage. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais tout simplement dans fond d'écran. Et qu'est-ce que je fais? Je me mets à supprimer. Voilà. Voilà. Je désactive tenue. Je supprime. Ouais. Les tâches courantes ne peuvent pas. Oh. Quoi, il y a un bouton que je n'ai pas supprimé. Bon. Pour ne pas reprendre le paramétrage, je vais désactiver tout ça. Je vais désactiver tout ça, mais je l'éteins un peu. Étant donné que le groupe entre, il y a un poteau de référence. Ok, c'est bon. J'accepte. Je m'en vais sur 3D. Portation. Voilà. Est-ce que j'ai un poteau ici? Il n'y a aucun élément à viser. Ouais, mais il me dit qu'il n'y a aucun élément. Pourquoi il me dit qu'il y a un poteau de référence? Voilà. Il n'y a aucun poteau. Donc, je peux supprimer. Oh là, il va me fatiguer. Il va me fatiguer. Je ne vais pas utiliser ça. Pour ne pas reprendre le paramétrage, voilà, je viens là-bas et je supprime tout simplement ce projet-là. Voilà, j'ai supprimé le fichier qui contient pratiquement tous les étages que nous avons de l'autre côté. Voilà, et j'accepte. Pourquoi j'ai accepté? Pour tout simplement balayer, vider la case des tâches que j'avais. Et je reprends mon projet. Parfait, je l'ai et je reprends pratiquement ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, tenue, que je l'ai en visible. Je clique ici, là. Oh, il est tellement petit que je ne l'aperçois plus. Oh là là. Je n'aperçois même pas le projet en question. C'est tellement petit. Ça doit être un petit point ici, là. Bon, zoom précédent. Bon. R+5 à Almanie, oui, c'est bien ça. J'ai enregistré. Ah, ok, ok. Bon, pour ne pas me fatiguer, est-ce que je peux tout simplement le centrer, voir s'il n'y a pas, c'est parce qu'il y a trop d'éléments sur le fichier. Voilà. Ça, c'est mon projet, ouais. Ah, ok, il y a trop d'éléments sur le fichier là. Tout ce qui ne nous concerne pas, on supprime. Voilà. Ah, ok. Ça, il faut supprimer. Ça, c'est quoi?
Voilà, là aussi, il faut supprimer. Je supprime. Et voilà, il y a encore des éléments qui nous empêchent de... Voilà, ça c'est quoi? Non, ça c'est le projet. Le projet est là. Voici. Bon, je ne prends pas la tête pour éloigner. Je copie un instant. Donc j'étais en train de copier pour être sûr que notre projet sera voilà. C'est la partie qui m'intéresse, le reste. Voilà. Parfait. J'ai tout simplement placé mon projet ici à l'origine. Parfait. Je l'ai axé à ce niveau-là pour que je le retrouve facilement sur SIP. Voilà. Voilà. C'est pour SIP. Voilà. Parfait. Donc, je vais sur SIP. Ici, là, on avait déjà, on voit, ça on supprime, puisque c'était pas bon, on ne voyait pratiquement rien, on valide, on a supprimé, on revoit la possible, parce que là, au moins, c'est à l'échelle, je valide, voilà, automatiquement, on aperçoit sur le petit écran. Pourquoi? Parce que le projet était trop éloigné de l'origine. Maintenant que nous l'avons placé à l'origine, nous pouvons, voilà, sélectionner l'élément, voilà, visible. Parfait. Commençons par le sous-sol. Je m'assure que je l'ai pris au bon endroit. Parfait. Je personnalise, que j'appelle par sous-sol.
sous-sol, je valide. Voulez-vous attribuer... Oh non, 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 non. Active. Je retourne là-bas, voilà, et je vais rajouter. Je vais rajouter un, voilà, le même projet. Élément visible, voilà. Parfait, je le prends. Au même endroit. J'active. Je rajoute. Oh. Oui, le même projet. Parfait. Ça, c'est... Je prends. Je ne me fatigue pas, je peux l'activer. Parfait. Et enfin, ça c'est possible. C'est RDC. Étage 1. J'ai sous-sol. RDC on a pris. Étage 2. Non, il y a quelque chose que j'ai pris 2 fois. Ah, je supprime. Ok. Étage 1. Je vais prendre l'étage 2. Voilà. Non. Là, je me suis trompé. RDC, voilà. Étage 1. Parfait. Étage 1. Et enfin, étage courant. Parfait. Étage courant, c'est fait. Je mets tout ensemble et je valide. Voilà. Maintenant, c'est bon, on peut passer à... Je m'en vais activer le tout, voir comment ça va se présenter. Voilà. On sent que là, c'est proportionnel à notre projet. Voilà. J'ai tout superposé. Donc, je vais... La superposition me permet, en plaçant les poteaux, pour avoir une idée de comment je vais placer les poteaux. Voilà. Donc, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon plan. Ouais. Au niveau de la fondation, ici, on est au niveau, voilà, au niveau du sous-sol. Voilà comment ça se présente. Maintenant, quand on passe au rez-de-chaussée, ici, au rez-de-chaussée, ça, on a pratiquement une ouverture sur la dalle.
Donc, le rez-de-chaussée, je m'en vais. Voilà, je place en fonction de ça, je vais placer mes différents poteaux. Voilà. Je vais sur ce poteau-là. Je remarque que le premier poteau quitte le rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Comme je ne suis pas à la case d'escalier, donc je ne vais pas à terrasse, je vais sur étage 5. Ça s'arrête à l'étage 5. Et je vais utiliser par exemple des poteaux de 20. J'ai 20, mettons 20, 50. Si ça ne va pas, on va rajouter. Voilà. Jusqu'au troisième, j'ai 20, 50. Voilà. Parfait. Là, je passe à 20, 40. Voilà, à l'étage 5, je passe à 20, 30. Voilà. Maintenant, du fait que je vais utiliser le radier, je clique sur sans liaison extérieure. Parce que nous allons utiliser un radier. Puisqu'on avait déjà réalisé et placé un poteau par défaut, voilà référence, on est passé au poteau numéro 2. Je reviens sur 1. Poteau numéro 1. Il y a des choses que je peux paramétrer, personnaliser, enrobage. Je peux venir modifier. Voilà. Caractéristiques de l'étage, il me présente, je reviens. Donc l'enrobage, voilà. Il me présente, il fallait que je le modifie au niveau des aciers, mais bon. Voilà pourquoi il a verrouillé. Donc voilà, je peux modifier le coefficient de rigidité, tout ce que je veux. Mais l'important ici, c'est réaliser un poteau sans liaison extérieure. Ça veut dire que nous allons devoir utiliser un radier. Au cas où on aurait besoin d'un poteau circulaire, vous cliquez sur le rectangle pour changer le type. Là, on a un poteau circulaire. Ici, on a un poteau en structure mixte. Ici, en métallique. Et ici, c'est le poteau actuel que nous sommes en train d'utiliser. Et puis, voilà, je ne fais que placer. J'active l'accrochage. Je valide. Je vais exactement, voilà, pour ne pas me tromper. Voilà, j'ai placé mon premier poteau P1. Je passe au deuxième poteau. Je suis l'alignement, voilà. S'il faut que je suive l'alignement, je viens là. Voilà. Voilà. Il me dit, je suis à 0. 0,81. Moi, je place au niveau 0 par rapport. Voilà, 18 cm, je valide. Ouais. Bon, maintenant, il est coincé. Pourquoi? Parce que j'ai trop zoomé. Il y a une petite fenêtre qui s'est affichée que je n'aperçois pas. Et qu'est-ce que je fais? Vous êtes censé faire échappe. Voilà, en faisant échappe, vous dézoomez et vous placez votre poteau où vous le voulez. Voilà. C'était cette fenêtre-là qu'on n'apercevait pas qui était coincée. Voilà. Je place le poteau que je vais changer d'orientation plus tard, mais je peux le faire tout de suite pour ne pas peut-être vous embrouiller. Voilà, et je viens le placer exactement là. Parfait. J'ai le poteau numéro 2. Ben, voilà. Comme je vais devoir utiliser un radier, voilà, j'ai un poteau à 6 mètres pour ne pas avoir des grosses poutres. Je sélectionne, je viens là, je place et je lui dis, ben, je veux, au lieu de me placer, placez-moi un poteau à 3 mètres, exactement à 3 mètres 15. 3 mètres 15. Je valide, voilà, je l'ai déplacé à 3 mètres 15, ce qui me permet de placer mon deuxième poteau là où je veux le placer. Voilà, je suis mon troisième poteau, pardon. Parfait. Voilà. Voilà. Je valide. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? C'est que je suis à 3 mètres 13. À 3 mètres 15. Parfait. Ces histoires de déplacement, là, c'est des histoires qu'on peut faire juste après avoir placé tous les poteaux. On ne se prend pas la tête avec ces détails. Et comme je vais utiliser un radier, donc voilà,
je ne vais pas me prendre la tête avec rapprocher les poteaux. Je peux rapprocher les poteaux le plus près possible. Ça ne dérange pas parce que je vais utiliser un radier. Maintenant, ce poteau-là, je serai censé aller jusqu'à la terrasse parce que c'est un poteau qui est pratiquement proche, qui encadre la case d'escalier. Voilà. 18 cm. Je valide. Je valide. Là aussi, je place. Je valide. Pour ne pas vous embrouiller, je peux me permettre de déplacer déjà. Voilà. Je sélectionne et je déplace déjà. Non, ça va m'embrouiller. Je déplace encore pour le placer là, exactement là. Voilà. Parfait. Non, non, non. Je sélectionne, c'est pas sur la ligne. Voilà. Je prends, je mets même ici. Parfait. Parfait. Et je peux reculer par rapport à l'axe maintenant. Parfait. Donc, il faut toujours respecter les axes. Voilà. Maintenant, à ce niveau, puisque je suis au niveau des poteaux qui sont autour de la case d'escalier, donc je peux finaliser avec. Ici, je fais comment? Ouais, je peux rajouter un autre tour. Oui, ça va jusqu'à l'étage. Là, je ne peux pas. Ici, je ne peux pas continuer parce que là, j'ai affaire à un patio. Voilà. Et il y aura une dalle au rez-de-chaussée avec une ouverture, comment dire, aérienne. Voilà. Une ouverture en partie supérieure. Pardon. Voilà. Je viens là, je vais l'orienter correctement. Je vais là. Okay. Voilà. Parfait. Mon souci, c'est que le poteau ne se trouve pas à l'axe. Il faut vraiment qu'il soit voilà. Ben, le poteau n'est pas axé par rapport au mur, hein, parce qu'il faut vraiment qu'il soit sur le mur. Comme ça, quand nous allons placer nos différentes poutres pour que nous n'ayons pas trop de problèmes. Je zoome considérablement et je le place. Parfait. Là, je l'ai placé au bon endroit. Ça, c'est les petits détails que tout le monde peut faire. Parfait. Voilà. Et le quatrième poteau, j'ai peur parce que je ne maîtrise pas. Je garde juste le sous-sol pour voir comment ça va se présenter. Voilà, c'est bon. Au sous-sol, si je place un poteau ici, ça ne va pas déranger. Je désactive le sous-sol, je vais au rez-de-chaussée. Ah, ça risque de déranger parce que vous voyez, au niveau du rez-de-chaussée, on n'a rien ici. Qu'est-ce qu'on comprend par là? On comprend par là que nous sommes censés, au niveau du sous-sol, placer le deuxième poteau au niveau de cette intersection-là. Parce que si je viens le placer là, face à l'autre poteau, ça va gêner une fois qu'on sera au niveau du rez-de-chaussée. Parce que quand vous placez, il faut toujours vous assurer, vérifier étage par étage, voir comment ça va. Voilà. Quand je passe à l'étage 1, il n'y a pas de problème. Je vais à l'étage 2, aux étages courants. Voilà, là, ça peut aller. Au niveau de l'étage 1, ce n'est pas possible. Voilà, comme ce n'est pas possible, donc je vais fonctionner par rapport, au niveau du rez-de-chaussée, par rapport au rez-de-chaussée. Voilà, donc je vais l'arrêter où je suis censé l'arrêter. Voilà. Parfait. Voilà. 3,80 m. Parfait. Voilà. Pour ne pas gêner. Et je peux continuer avec mes poteaux. Je clique sur poteau. Je ne suis plus, ça ne va plus jusqu'au niveau de la terrasse. Ça s'arrête là. Donc là, j'en place un
exactement là. Voilà. J'en place un autre ici, là. J'en place un autre là. Voilà. Et là, j'ai les axes. Je peux maintenant continuer à respecter mes axes. Donc, à ce niveau-là, je ne sais pas si j'ai une ouverture ou pas. Je suis censé activer mes autres plans. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'ouverture parce que c'est important. Surtout sur AutoCAD, vous devez garder les fenêtres et les portes. Comme ça vous donne une petite idée sur les ouvertures à conserver. Ou comment dire, les ouvertures à éviter. Voilà, parce que vous n'avez pas placé un poteau. Non, ça ne m'arrange pas. Vous voyez, je suis à 6 mètres 29. Bon, pour réduire peut-être la portée, je peux... Voilà, je viens placer un poteau de là parce que je vois c'est sur cet axe-là et c'est sur l'axe de l'ascenseur. Donc, je vais à ce niveau-là, j'en place un. Avec le radier, on se casse moins la tête, hein, parce que vous n'avez pas un grand problème au niveau de conception et tout pour chercher à équilibrer. Comme on sait qu'on peut placer les poteaux n'importe où, que les semelles se touchent ou comment dire que les poteaux se rapprochent ou pas, on n'a qu'une seule semelle. Donc on ne se soucie pas du fait que les semelles peuvent se toucher parce qu'on a affaire au radier. Voilà, là je viens là, donc j'ai un poteau ici. À l'intersection, je m'assure qu'à cette intersection, au niveau des autres étages, je n'ai aucun... Voilà. À ce niveau, ça ne dérange pas. Au rez-de-chaussée, ça ne dérange pas. Je vais à l'étage 1, je vérifie, ça ne va pas déranger si je place là. Et enfin, je vais aux étages, au niveau des étages, voilà, ça ne dérange pas. Donc, je peux bien placer mon poteau ici. Voilà, ça ne dérange personne. Et là aussi, je pense bien que ça ne va déranger personne. Voilà. Ça ne va déranger personne. Et tout. Donc, une fois que c'est fait, en réfléchissant, je me rends compte que j'ai commis une petite bêtise. Parce que si je place le poteau ici, ce n'est pas axé par rapport à l'autre. Donc, je préfère garder le placer à l'extrémité. Voilà, je valide. Et en le plaçant à l'extrémité, je déplace légèrement. Parfait. Voilà. Parfait. Et tous les autres, je les déplace pratiquement sur le même axe. Voilà. Question d'uniformiser. Oui, au niveau de l'implantation aussi, ça va vous faciliter la tâche. C'est un des avantages que nous avons sur SIP par rapport à Robot. Parce que pendant que vous travaillez, vous avez déjà une idée sur comment la structure, l'ouvrage sera implanté. Voilà. Maintenant, ici, j'ai un problème parce que quand je vais, il me reprend, il me rattache là au niveau du point perpendiculaire. Donc, je peux désactiver point perpendiculaire. Voilà, pour pouvoir avoir, voilà, juste là parce qu'il y a parfois comment dire, certains accrochages qui risquent de vous gêner un tout petit peu dans votre travail. Voilà, j'ai finalisé avec ce poteau, je m'en vais en placer un autre. Voilà, et là, je vais en placer où? Voilà, je vais là-bas, toujours jusqu'à l'étage 5, je viens placer ici, là. Voilà, parfait. Ici, ce n'est pas un problème parce que j'ai une case d'ascenseur. Ça ne me dérange pas. Voilà. Maintenant, mon grand problème, c'est cette pièce-là. Elle est tellement énorme que on va voir, on verra au niveau sur le plan si nous avons quelle distance. Voilà, là, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée.
Voilà, là on est au niveau du rez-de-chaussée, le plancher bas rez-de-chaussée. Je vais prendre connaissance de la distance. Voilà, j'ai pratiquement 7,80 m, près de 8 mètres. Ça veut dire que si je ne prévois pas un poteau au milieu, il me faudra une poutre énorme. Nous avons une portée de 8 mètres. Nous avons une portée de 8 mètres. Si je ne prévois pas, on risque d'avoir une poutre énorme. Bon, jusque-là, je laisse passer. Et tout. Tu es parti, hein? Ah, ok, ça marche. Jusque-là, je laisse passer. Voilà. Donc, voilà. Je vais revenir hein, pour ça. Je m'en vais d'abord traiter ce poteau-là. Le plus facile à placer. Voilà. Est-ce qu'ici au milieu, il y a lieu de placer un poteau? On ne sait pas. Il faut toujours vérifier. Au niveau du sous-sol, qu'est-ce qu'on a? Voilà, au niveau du sous-sol, ça ne dérange pas parce qu'au niveau du sous-sol, on a des escaliers qui descendent vers le sous-sol. Voilà. Au niveau du sous-sol, si on place un poteau ici, ce n'est pas possible parce que ça va déranger. Là, ce n'est pas possible, ça va déranger. Là, j'aperçois que j'ai un mur. Voilà, donc étage courant. Non, au niveau du sous-sol, ouais, c'est vrai qu'il y a, c'est un grand vide, mais bon, on va voir comment on va gérer ça. Je passe à un autre étage, au rez-de-chaussée, comment ça va se présenter. Au rez-de-chaussée, on ne peut pas parce que vous apercevez qu'ici, on a des cloisons préfabriquées. Donc, on ne peut pas se permettre de placer un poteau ici. Mais il se pourrait, parce que du fait que j'ai des cloisons préfabriquées, rien ne m'empêche de placer un poteau là, entre les deux cloisons, entre les deux pièces, les deux bureaux que j'ai là. Mais tout dépendra de ce que j'ai comme espace à l'étage. Voilà, je vais à l'étage voir comment ça se présente. À l'étage aussi, c'est pareil. Donc, si on place un poteau ici au milieu, ça ne va pas déranger. Puisque, et tout, je quitte l'étage, je vais au niveau étage courant. Voilà, l'étage courant, vous remarquez que c'est un grand vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Or, s'il faut que j'utilise, puisque j'ai pratiquement 8 mètres ici, là, j'utilise un plancher à corps creux, je risque de me retrouver avec des nervures en pré-contrainte. Parce que nous avons déjà 8 mètres. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je vais aller négocier avec l'architecte pour lui dire que je suis censé placer un poteau là au milieu pour équilibrer un tout petit peu. Et c'est ce que j'avais fait pour ce projet. Donc, voilà, je vais activer. Donc, j'ai déjà repéré tous les endroits. Là, j'active et puis je viens placer un poteau à ce niveau-là. Mais si je place un poteau ici, ça risque de gêner. Donc, je préfère placer mon poteau à ce niveau-là pour qu'il puisse s'aligner avec l'ascenseur. Mais si ça s'aligne avec l'ascenseur, là, j'ai combien de mètres? Voilà. De là à là, j'ai 6,60 m. 6,11 m. Voilà. J'ai 6 mètres. Voilà. Ouais, rien ne m'empêche de placer un poteau ici, là. Non, ici, je ne peux pas. J'ai une ouverture. Voilà. Je me permets de placer un poteau à ce niveau. Voilà. Je vais me... voilà. Je place un poteau là. Parfait. À 4 mètres. Parfait. Question de réduire la portée. Comme ça, je sais que j'ai un plancher ici qui va quitter de là jusque là. C'est le même plancher. On a le même plancher. Voilà, maintenant ici,
C'est là où il faut que je réfléchisse un tout petit peu. Je ne peux pas me permettre de placer un poteau ici parce que je remarque qu'au niveau, à un des étages, j'ai une ouverture à ce niveau-là. Donc là, je n'ai pas le choix. Je serai censé réaliser une grosse poutre. Je vais de l'ascenseur à là. J'ai 5,80 m. Oh, c'est pas grave. 5,80 m, c'est gérable. Donc, de l'ascenseur à là, je laisse comme ça. J'aurai une très grosse poutre ici, là. Voilà. Et là, je viens ici aussi essayer de fermer. Voilà. Maintenant, là, je vais essayer d'aligner les deux. Je viens, là, je place. Voilà, à 5,60 m. Là aussi, j'aurai une très grosse poutre, ce qui me permet d'aligner avec celle-là. Juste pour respecter les axes au niveau par rapport à l'implantation. Parfait. Là, il y a deux qui se... Voilà. Pourquoi ne pas gérer ça aussi? Ah, ok, c'est l'autre qui n'est pas bien placé. Non, ça, c'est bien placé. Ah, ok, c'est celui-là qui n'est pas bien placé. Je le prends et je le fixe. Voilà. Il y a un petit souci précédent. Voilà. Il y a un qui n'est pas bien, donc toi tu es là. Ligne, ligne. Non, non, c'est bien ça. Parfait. Maintenant, on va essayer de rattraper. Ah, ok, c'est celui-là. Je vais légèrement déplacer ça. Parfait. Là, c'est bien aligné maintenant. Voilà. En tant que technicien, nous sommes censés tenir compte de l'alignement des poteaux par rapport à l'implantation. Voilà. Et à ce niveau-là, je viens aussi prévoir un poteau. Ici, je ne me prends pas la tête, j'ai des ascenseurs là-bas. Je valide jusque-là. Tous mes poteaux ont la même section. Jusque-là. Voilà, ici, je dois suivre cet alignement. Voilà, je l'emmène à l'intérieur. Parfait. 6,20 m. J'aurai une grosse poutre là aussi. C'est pas grave. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'ici, on ne peut pas placer de poteau. Et enfin, là, je viens en placer un autre. Voilà. C'est pas grave, ça peut rester là. Là, j'en place un autre là-bas. Voilà. C'est bon. Ici, pour essayer de réduire, diminuer un tout petit peu la portée. Voilà. Et là aussi, je peux me permettre, j'ai les escaliers, voilà. Là, je vais décaler un tout petit peu. Je sais pourquoi je décale au lieu de le placer au niveau de l'axe. Ah, voilà, j'ai trop zoomé. Donc, échappe. Je dézoome et je viens placer 3,25 m. Parfait. Voilà. Donc, j'ai pratiquement fini avec tous mes poteaux. J'ai placé tous les poteaux que j'étais censé placer. Maintenant, je m'en vais aligner ces différents poteaux. On va ajuster. Voilà. Je viens, j'ajuste. Là-bas, il faut d'abord faire, comment dire, voilà. Ici, si je rentre dedans, là, est-ce que ça ne va pas gêner les autres étages parce que il faut s'assurer à ce que ça ne gêne. Est-ce qu'au niveau du rez-de-chaussée, est-ce qu'il y a un débordement? Voilà. Au niveau de la fondation, vous voyez que là, et tout, mais comme c'est la fondation, c'est le sous-sol. Vous pouvez déborder, mais tout dépend. Bon, tant mieux encore les orienter
horizontalement et avoir une bonne présentation. Voilà. Donc, voilà. OK. OK, je continue toujours avec... Ici, il faut d'abord changer de truc, voilà. Là, je vais ajuster, mais dans ce sens. Voilà. Ici, je vais ajuster dans quel sens? Dans ce sens. Parfait. Oui, j'ai une poutre là qui va aller jusque là. OK, c'est bon. Ça va. Non, 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 non. Je suis censé centrer parce que la poutre là sera tellement énorme que je risque d'avoir une poutre de 30 ici et là. Donc, je vais légèrement ajuster. Voilà, je vais centrer comme ça. Comme ça sera une grosse poutre qui peut venir s'appuyer là-bas. Et là, j'ajuste dans ce sens. Ici, je viens ajuster. Dans quel sens? Non, il faudra que je fasse une rotation. Voilà, ici, je l'emmène là-bas. Parfait. Là, je l'emmène ici dedans. Et là, c'est tout simplement ça l'avantage que nous avons avec SIP. Or, sur robot, nous sommes censés, après le dimensionnement, c'est après le dimensionnement que vous venez orienter les différents poteaux pour et tout. Et ça, c'est assez embêtant. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, voilà ce poteau-là. Rien ne m'empêche de le déplacer, de déplacer son noyau. Je sélectionne et je le place là-bas. Parfait. Maintenant, ça me permet de l'ajuster correctement. Parfait. Voilà. Ici, là, je ne me prends pas la tête. Voilà, dans ce sens, ouais. Oui, oui, oui. Parce que là, maintenant, je commence à passer. Voilà. Là aussi, c'est parfait. Ici, dans ce sens, ce n'est pas possible. Parce qu'ici, on aperçoit que nous avons une ouverture vitrée, d'où nous devons changer d'orientation. Donc là-bas, on ne touche pas. Là aussi, on est censé changer d'orientation. À ce niveau-là, ouais, il faut changer d'orientation aussi. On n'a pas le choix. Ici, non. Ici, bon, voilà, là. Tac. Attention. Non, là, il faut l'avancer un tout petit peu parce que là, non, non, ici, c'est bon. Ici, je peux le tirer comme ça. La porte, là, ne va pas déranger. Voilà, là, en observant, voilà, on va orienter dans ce sens et en orientant là-bas, donc là, je suis censé déplacer légèrement le poteau. Je le prends et je viens le placer là-bas. Voilà. Parfait. Et je pourrais maintenant l'ajuster correctement. Voilà. En faisant comme ça, je sais qu'une poutre pourra passer par là sans pour autant gêner. Ah. Mais ça va gêner quand même. Hein? Ça va gêner. Ça va gêner. Bon, on va voir ça après. Ici, j'ai... Ah, ok. Là, tant mieux placer un poteau ici pour minimiser comment dire, les pentes au niveau des poutres. Voilà. Je sélectionne et je viens placer un poteau juste là. Voilà. Bon, là, ça ne dérange pas. Mais là, ça dérange parce qu'on n'a pas touché. D'abord, s'il y a une poutre qui quitte de là jusque là, il faudra quand même que ça se repose sur cette poteau pour réduire la portée. Or, ici, j'ai une porte. Maintenant, il y a des détails, hein, parce qu'on peut se faciliter la tâche si cette porte-là, je vais m'expliquer en désactivant, voilà. Voilà. Ici, vous voyez qu'ici, on a une ouverture complètement vitrée. Voilà. On peut se permettre de discuter avec l'architecte et lui dire, bon, est-ce qu'on peut réduire légèrement la largeur pour pouvoir installer notre poteau? Si l'architecte est d'accord, ok. Mais s'il n'est pas d'accord, on ne touche pas. Voilà. Donc ici, là aussi, dans un des étages, c'est le même problème que nous aurons. Étage 1. Voilà, l'étage 1, on a un mur, donc ça ne dérange pas.
étage courant, qu'est-ce que nous avons? À l'étage courant, on a pratiquement une porte. Donc, ça ne dérange pas. Donc, mon poteau, je peux le placer, voilà, dans ce sens-là. Et là-bas aussi, non. Là, si je place dans ce sens, il y aura un petit souci. Je suis censé déplacer légèrement. Je prends celui-là et je l'emmène sur le mur. Parfait, à 18 cm. Parfait, et je vais ajuster. Parfait. Ok. Voilà. Ça ne m'empêchera pas. J'ai une poutre qui sera là-bas, qui pourra se passer par ces différents poteaux. Là, j'ai un mur. Voilà. Si j'ai un mur ici, là. Ouais. Si j'ai un mur, donc ça doit aller là-bas. Voilà. Là, ça ne va pas déranger. Et là, ben, ça va déborder légèrement sur le balcon, sur la porte, mais ça ne dérange pas. Donc, je valide. Voilà. Et là-bas, voilà, je valide. Voilà, ici, voilà, dans ce sens-là. Donc, tout est bien aligné. Et là, je rentre dedans. Si je rentre dedans, non, c'est pas bon. Là, non, là, il faut orienter autrement. Ici aussi, comment on fait? Non, là, il faut orienter autrement ici aussi. Je déplace. Parfait. Et maintenant, je passe à l'orientation. Je vais orienter à 90 degrés. J'attribue là 90, 90, non, là, ça doit rester comme ça. Ici, là, non, lui, à 90 degrés. Là aussi, 90 degrés. Voilà, là-bas aussi 90 degrés. Voilà. Là, 90 degrés. Là, ah, il faut activer des... J'avance sans activer, c'est pas bon. Voilà, là, c'est bon. Là, oui, là aussi 90 degrés. Parfait. Non, je sais pourquoi. Voilà. Ça reste comme ça. Donc voilà, c'est bon et on peut ajuster maintenant. Finaliser avec là. Parfait. Ici, je viens là. Parfait. Là, là, il fallait ajuster. Qu'est-ce que j'ai fait? 90 degrés, oui, j'attribue et je m'en vais ajuster. Parfait. Voilà, là-bas, il fallait tout simplement ajuster. Je ne l'avais pas fait. Non, il doit s'aligner avec l'autre. Voilà, ici. Voilà, ça s'aligne avec ça. Et là, ça vient là-dedans. Et pour les quelques poteaux que nous avons placés, voilà, là, c'est parfait. Ici, voilà, là, on a oublié. Ici, je viens là, je rentre dedans. Dans ce sens-là, je ne fais que cliquer. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ici, voilà. Je viens là. Est-ce que c'est bon comme ça? Non, je le centre. Parfait. Voilà. Non, je peux l'emmener là. Ouais, je sais pourquoi ici. Parfait. Donc, voilà. Il ne nous reste plus qu'un seul poteau à placer. Lequel on a un poteau ici qui s'arrête au niveau du rez-de-chaussée. Ça quitte le sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée. Allô? Oui, bonsoir.
Ouais, je vais bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. Non, mais Monsieur Diallo, est-ce qu'avec vous et moi, est-ce qu'on a déjà eu des problèmes d'argent? Hein? Ah oui, il n'y a pas de problème. Quand vous allez terminer, on va gérer ça, Monsieur Diallo. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, ok. Ok, il n'y a pas de problème, Monsieur Diallo. Ça marche, il n'y a pas de problème, Monsieur Diallo. Ok, merci en tout cas, Monsieur Diallo. Voilà. Donc, voilà, une fois que c'est fait, je vais rajouter un dernier poteau, le poteau que nous sommes censés avoir là-bas. Je vais sur le dernier poteau et ce poteau-là, je l'arrête tout simplement au niveau du sous-sol, à ce niveau-là. Donc, je viens plancher au RDC Nord, sous-sol, voilà. Et là, je vais réduire, je vais utiliser un poteau carré de 30-30 pour ne pas me fatiguer. 30-30 aussi, c'est trop d'aide. Mais bon, par rapport à mon ancien projet, 30-30, c'était 20-20, c'était pas passé, mais on verra cette fois-ci. Voilà. Ça s'arrête juste au niveau du sous-sol, toujours avec ceci. Je valide et je viens placer mon poteau là-bas. Voilà. Et je vais ajuster. Parfait. Voilà que j'ai ajusté. Tout est correct. Voilà que j'ai fini avec les poteaux. Je peux me permettre de passer aux poutres. J'enregistre tout ce que j'ai fait. Comme ça, si ça lâche, je n'aurai pas à reprendre à zéro. Voilà. Je m'en vais aux poutres. Voilà, je suis au niveau des poutres. Ici, on aperçoit un poteau vert qui va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Alors, j'active le sous-sol, tout simplement, parce que maintenant, je suis censé placer les voiles. Mais il y a une chose que j'ai oubliée, c'est de déterminer la profondeur du sous-sol. Et je rentre dans poteau, je retourne dans poteau, je m'en vais dans introduction, nouveau groupe et je m'en vais éditer niveau. Je clique. Voilà. Je viens au niveau du sous-sol, je sélectionne, je lui dis, ben voilà, le sous-sol sera à moins 1,60. Et je clique et voilà que le sous-sol se retrouve à moins 1,60. Maintenant, j'ai un souci. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Sur les 3,20 m que j'avais, j'ai 1,60 en profondeur et 1,60 aérien, comment dire, en découvert. Donc voilà comment vous pouvez réaliser. Maintenant, si vous avez R1 moins, pardon, R plus, je ne sais quoi, moins 2, c'est à ce niveau-là que vous allez jouer par rapport à la profondeur. Et c'est très important parce qu'après, nous allons appliquer la poussée des terres sur le contour. Donc, je valide. Voilà. Parfait. Je quitte et je viens sur les poutres. Et là, maintenant, nous allons utiliser un nouvel élément qui n'est rien d'autre que le mur. Suivez-moi très bien à ce niveau. Je vais sur poutre et mur. Vous voyez, ici, je n'ai pas touché à la poutre comme on avait fait sur le deuxième projet. Le premier projet, je vais sur poutre et mur et je m'en vais entrée mur. Non, entrée mur. Je clique, j'ai négligé entrée poutre. Vous remarquerez que nous avons plusieurs murs. Mur en béton armé, mur à contrainte plane, mur en bloc de béton, mur en maçonnerie. Nous utilisons mur en béton armé parce que c'est des voiles. Nous cliquons. Maintenant, c'est là où nous allons apprendre à paramétrer.
On lui dit que notre mur quitte le niveau 0 jusqu'à quel niveau? Jusqu'au sous-sol. Donc, ça s'arrête au sous-sol. L'épaisseur de notre mur, j'ai un mur de 20 cm. Ça veut dire que j'ai un débordement à gauche de 10 cm et à droite de 10 cm par rapport à l'axe. Par rapport à l'axe. Et une fois que je finis, je viens sans liaison extérieure. Comme pour le poteau, je clique. Et aussitôt, il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Il me demande, vous savez, c'est parce que, bon, quand on réalise un radier, si vous savez que vous allez reposer un mur en béton armé sur le radier, il est important de prévoir un chaînage bas sous le radier. Ça veut dire que nous avons toujours une longrine qui va recevoir le mur, qui est censé recevoir le mur. Donc, maintenant, sachant que l'épaisseur de mon mur fait 20 cm parce que j'ai débordé de 10 de part et d'autre. Je vais maintenant, la longrine va déborder du mur de combien de centimètres à gauche? Je lui dis, ben, je vais avoir une longrine de 30 cm par exemple. De 30 cm ou de 40. Je dis, ben, je déborde à gauche de 10 cm, à droite aussi de 10 cm par rapport au mur. Donc, je vais me retrouver avec 40 cm puisque j'ai débordé à gauche. Le mur fait déjà 20 cm. La longrine que vous allez placer dans le radier pour recevoir le mur fera 10 cm à gauche du mur, 10 cm à droite du mur. Maintenant, cette longrine fera quoi comme hauteur? L'épaisseur ou la hauteur de la longrine, eh bien, je lui dis, bon, par rapport à mon projet, mon radier peut-être fera, mettons, 50 cm. Bon, je vais à 60 cm d'épaisseur, mais tout cela dépendra de quoi? Dépendra des calculs. Des calculs parce que si je descends trop bas, je risque d'avoir des problèmes de poinçonnement. On avait appris à calculer le poinçonnement à la main, que ce soit pour les semelles, pour les dalles suspendues, que pour les radiers. Donc, pour ne pas avoir de problème de poinçonnement, vous devez bien gérer votre hauteur. Et la hauteur aussi, on avait appris à calculer l'épaisseur du radier lorsqu'on avait appris à faire le dimensionnement du radier à la main. Donc, par rapport à ma connaissance, bon, moi, je fixe une épaisseur de 60 jusque-là. Contrainte, je reprends exactement ce que j'avais utilisé pour la semelle. Voilà. Et tout. Et ça veut dire qu'au niveau de mon mur, j'aurai une longrine. N'utilisez jamais une semelle filante. Pour quelle raison? Parce qu'on aura déjà un radier. Vous ne pouvez pas meuler une semelle filante à un radier. Les deux sont des semelles. Donc, c'est mieux d'utiliser une longrine. Et qu'est-ce que je fais? Je valide. Voilà que j'ai paramétré la première partie de mon mur. Et maintenant, je m'en vais paramétrer il y a une poussée que nous devons paramétrer. Je viens sur pousser, je clique. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons le sol qui va s'appuyer sur le mur. On avait appris à dimensionner le mur de soutènement en ouvrage d'art. Et nous avions appris à calculer la poussée du mur, de la poussée de terre sur le mur. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je vais éditer la poussée. Maintenant, vous remarquerez qu'ici, j'ai une poussée à gauche et une poussée à droite. À ce niveau, c'est à vous de comprendre maintenant.